Naase mechatat et là imatan efer. C'est-à-dire que d'après l'avis de la Mishnah, pour pouvoir sanctifier du efer paradouma, pour faire du mechatat, c'est-à-dire l'eau de paradouma, il faut que ce soit d'abord tu mets l'eau et après il y a un ordre, ça veut dire tu mets d'abord l'eau et après la cendre de la paradouma. Ve'en mechatat naase mechatat et là imatan efer. C'est quand tu mets le efer sur le maïm, c'est ça qui mekadesh le maïm. Mais si tu mets d'abord le efer et après le maïm, ça ne marche pas. Man tana, le tanak de notre Mishnah qui dit que c'est meakev, c'est-à-dire que pour être mekadesh, c'est seulement dans l'ordre précis. C'est qui? Parce qu'en vérité, il y a une marloquette. Amar Rabbi Chia Baraba Rabbi Yochanan, des lo que Rabbi Shimon. C'est bémet pas comme Rabbi Shimon. C'est-à-dire que Rabbi Shimon, lui, il dit que Bedieved, on va voir le Mékor, Bedieved, tu peux le faire dans l'autre sens. Notre Mishnah nous dit non, ça ne marche que dans le bon sens. Des Tanya. Ekdim Afar Lemaim. Passou. D'après Tanakama, si j'ai mis le Afar et après l'eau, c'est passou. C'est comme l'autre Mishnah. Rabbi Shimon, pardon, Rabbi Shimon, marchir. Rabbi Shimon, il dit Bedieved, on verra que c'est que Bedieved, ça marche. Maïtama de Rabbi Shimon. Alors comment Rabbi Shimon, il arrive à dire que Bedieved ça marche? Dirtiv. Alors, Velakrou, c'est marqué dans la Torah. Velakrou letame mi afar serefat achatat venatan alavmaim chaim. Dans le pasouk de Paradouma, c'est marqué Velakrou letame mi afar serefat achatat et on prendra la cendre venatan alavmaim chaim et sur la cendre on mettra l'eau. Donc mashma que l'ordre dans ce pasouk-là, mashma que l'ordre c'est d'abord la cendre et après l'eau. Vétania. Et il y a une braïta qui nous explique ce pasouk d'après Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, Vechi Afar. Alors Rabbi Shimon il pose une question. Donc enfin, pour l'instant on voit un pasouk dans lequel c'est d'abord Afar et après Maïm. Premier problème. Vétania Rabbi Shimon Omer, Vechi Afaru Vealo Eferu. Il pose une autre question. C'est carré dans la Torah. On parle de Afar avec Aïn. Or, Afar avec Aïn, c'est de la terre. Or, la paradouma, c'est pas de la terre, c'est de la cendre. C'est Efer avec Aleph. Or, la Torah, elle a fait une erreur de grammaire, d'orthographe. Elle a écrit Afar avec Aïn alors qu'elle aurait dû dire Efer. Donc, ça, c'est un gros problème. Ve'alo Eferu. Alors, comment la Torah l'a dit dans le passouk d'avant, Afar. Shina akatuv mi mashma'u. La Torah, elle a changé le mashma'u du passouk. Et donc elle a fait volontairement une erreur d'orthographe. La doun hemenu gzerashava. C'est pour te permettre d'apprendre de paradouma une gzerashava avec la sota. Parce que la sota aussi, pour faire voir la sota, on devait prendre le Shem Hashem, l'écrire sur une paracha, là l'effacer dans de l'eau et mettre du afar là-bas. Là-bas on mettait de la cendre, pas de la cendre, là-bas on mettait de la terre. C'est marqué là-bas afar. Et bien pour faire une gzerashava entre paradouma et l'eau de la sota, où là-bas c'est marqué afar, alors on a changé. Donc la doun emenu gzerashava, neemar kan afa, c'est marqué chez nous dans Paradouma afa, venemar lealan dans la sota, c'est marqué aussi afa, ma lealan afar al gabe maim, afkan afar al gabe maim. Puisque dans la sota, c'est mefourash l'ordre, afour, c'est d'abord l'eau et après le afar. Et là-bas c'est mefourash, il y a marqué tu mettras de l'eau et tu mettras ensuite, tu prendras de la cendre du Beth Amikdash, tu mettras là-bas. Donc, puisque de la terre, puisque là-bas, c'est dans le sens eau et afar, et bien ici aussi. Maintenant, vous allez me dire, alors d'accord, il y a une Gzerashava, mais chez nous, c'est marqué un sens, là-bas, l'autre sens. Alors, si tu dis que la Gzerashava vient t'apprendre que c'est le même sens que la sota, c'est-à-dire d'abord de l'eau, après l'élément plus. Alors, qu'est-ce que le pasouk chez nous, il vient dire dans l'autre sens? Et bien, c'est pour te dire que Bedieved, ça marche aussi. Umakan ekdim afar les mêmes kasher. Afkan ekdim lafar maim kacher. C'est-à-dire qu'il y a deux parachiotes, un sens, l'autre sens. La Gzerashava me dit que les chatrila, faut faire d'abord la cendre, d'abord l'eau et après la cendre. Mais si, et le pasouk dans Khatat, il me dit que dans les deux Bedieved ça marche. Donc Rabbi Shimon il pense, les chatrila, c'est un des pasouks dans le sens d'abord maïm et après afar ou efer, ça dépend par là. Mais Bedieved, on apprend du pasouk de chez nous que si tu as fait l'autre sens, Bedieved ça marche. C'est une bonne question. La Gemara ne va pas demander dans ce sens-là, je ne sais pas. C'est une bonne question, Bébé. Hein? Ah, oui, que c'est là-bas qu'il y a une erreur. C'est l'air. Ve'acha, peut-être, c'est ça le chat. Ve'acha minalan. Maintenant, la Gemara demande. Ah non, une seconde, la Gemara va répondre à cette question. Ve'acha minalan. Maintenant, d'où est-ce que tu sais que chez nous, Bedieved, ça marche? Parce que nous, on dit de sota, on apprend qu'il faut les khatrila. Maintenant, de chez nous, on apprend que Bedieved. La Gemara demande, mais comment tu sais chez nous, dans Paradouma, que Bedieved, ça marche? Ve'acha minalan. Très créative. En vérité, même dans Paradouma, il y a deux psukim sotrim.
Venatan alav, il y a marqué, tu mettras de l'eau, Venatan alav, efer. Pardon, c'est bon. Venatan, on parle de la cendre. On a dit Venatan alav maïm. Donc c'est mashma, tu mettras dessus de l'eau. C'est pas ce qu'on a rapporté tout à l'heure. Donc en premier, c'est marqué afar et après maïm. Alma efer beresha. Point. Mais il y a un autre passouk dans Paradouma qui nous dit Ve'adar ketiv maïm chaim el keli. Et tu mettras le maïm chaim dans le keli. Mashmak dans le keli, il est vide encore. Donc c'est une stira. Ha-ketsad. Afar les mata, ratsa afar les mata, ratsa afar les mala. C'est pour te dire que Bedi Eved, tu peux faire dans les deux sens. Dans Sota, on t'a dit le sens lechatrila, d'accord? Et tu apprends la Xerashava que lechatrila. Donc en gros, dans Sota, on a dit qu'un sens. Chez nous, on a dit les deux sens. Mais comme il y a une Xerashava, eh ben on te dit que dans Sota, c'est marqué le lechatrila. Et dans chez nous, c'est marqué Bedi Eved, tu peux faire les deux sens. Et donc on apprend l'un de l'autre. Vetana didan maïta'ama, une seconde. Vetana didan maïta'ama. Maintenant, le Tana de notre Mishnah lui dit que non, que Bedi Evet ça marche pas. C'est Dafka dans le sens Naïm et Afar. Donc maïta'ama. Amarlach. Alors maïta'ama c'est quoi? Alors dans le pasouk de Paradouma, il y a les deux sens qui sont marqués. Donc pourquoi tu dis que Bedi Evet l'autre sens ne marche pas? Amarlach, c'est fait des kras Dafka. Lui il te dit que le pasouk je le lis comme ça. La sefa, c'est-à-dire d'abord le maïm, d'abord il y a marqué à la fin du pasuk, tu mettras l'eau dans le keli, ça c'est dafka. Donc d'abord il faut mettre l'eau de dafka. Dafka, c'est-à-dire que c'est que comme ça que tu peux faire. Venatan alav les arvan. Et quand il y a marqué tu mettras dans l'eau le afar, tu mettras le afar tu mettras l'eau sur le afar. Donc quand il y a marqué tu mettras l'eau dans le keli, c'est dafka. D'abord tu mets l'eau dans le keli, après le afar. Maintenant quand il y a marqué et tu mettras l'eau sur le afar, c'est une façon de dire tu mélangeras. Bien, il faut que ce soit bien mélangé. Donc l'éolam, l'ordre, le dafka, c'est que tu mets d'abord l'eau et après le afar, le efer. Maintenant, le deuxième passouk qui te dit que tu mettras l'eau sur le efer, c'est pour te dire que tu feras en sorte que ça se mélange bien. Point. Mais l'éolam, le passouk qui est dafka, c'est d'abord l'eau et truc. Alors la Gemara demande, regarde, dans le passouk, t'as deux ordres différents. Toi, tu me dis que l'ordre Ikari, c'est le deuxième, c'est-à-dire d'abord l'eau et après le FR, et l'autre, c'est pour te dire de mélanger. Ben pourquoi tu dis pas l'inverse? Que le Ikar, c'est d'abord mettre le FR et après le Maïm, comme le début du Passouk, et la fin, c'est pour mélanger. Ou Maï Chazita de Amart, c'est fait des Kradavka, Dil Maréché des Kradavka. Réponse, l'Omatsit Amart. Parce que comme dans Sota, c'est marqué l'ordre, Maïm et truc. Alors, le Sota, ça me donne un guilouille. Lequel est Dafka, lequel est l'Avdafka. L'Omatsit Amart, Mamatsilu Bechol Makom. Qu'est-ce qu'on a vu Bechol Makom, c'est-à-dire ailleurs dans Sota? Marchir les Maala. Le marchir, c'est le Ikar, c'est la cendre ou la terre, c'est en haut. Afkan, marchir les Maala. Donc, si on récapitule un peu les psukim, après je réponds à votre question. Si on récapitule les psukim, c'est que dans Paradouma, il y a les deux sens. Dans Sota, il y a un sens. C'est l'eau et après la terre. Maintenant, d'accord. Maintenant, il y a un avis qui te dit que dans Paradouma, le fait qu'il y ait les deux sens, c'est pour te dire Bedievet, je peux faire dans les deux sens. Les Khatrila, c'est dans Sota. Le deuxième avis, il te dit Mapitom. Sota, ça me montre qu'il n'y a qu'un sens qui marche, l'autre non. Alors, qu'est-ce que tu fais dans le Passouk de Paradouma, qui est l'autre sens? C'est pour te dire qu'il faut les mélanger bien. Point final. Oui, monsieur Vel? Il y a marqué Ratsa Afar, le matin, Ratsa Afar, le Mala. Oui. S'il veut, ça peut. Oui, d'accord, non, c'est pas. Non, c'est Bedievet. Bien que c'est marqué dans la Khatrila. J'ai compris. Bonne question. Je vous dis, les Rishonim posent la question. C'est dans mes notes. Bien que le Lachon, c'est Ratsa, on est dans du Bedievet. Ok. Ve'en bet apras ose bet apras. Le nouveau sujet de la Mishnah, c'est un bet apras ne fait pas bet apras. C'est-à-dire, j'ai un sadé où il y a un kever que je sais où il est. Par exemple, imaginons un sadé, il est là, et j'ai un kever en plein milieu. Et on fait charisha du sadé. Et bien, puisqu'on a un chachash qui reste un etsem qui est éparpillé quelque part, donc tout le sadé, il est tamé des rabanan. Minatora, on va d'après le rov, d'accord, et Chazaka qui a pu, mais des rabanan, on est mahmir. On est mahmir sur un sadé. Maintenant, imaginons que j'avais un premier sadé, que j'ai fait charisha, c'est un bet apras. Et ensuite, j'ai fait sur les 4 coins, de nouveau une charisha, en incluant 4 autres sadés du côté. Et bien, elle bet apras ou c'est bet apras. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que puisque j'ai fait une charisha qui a englobé le premier, et bien c'est mitpachet dans l'ensemble. D'accord? Man, ven bet apras, c'est bet apras. Matnitin, delo ke Rabbi Eliezer, pardon. La Mishnah n'est pas comme Rabbi Eliezer. Detlan, Rabbi Eliezer Omer, bet apras, ose bet apras. D'après Rabbi Eliezer,
un bête à pras, il peut faire un autre bête à pras. C'est-à-dire que si tu avais un premier bête à pras, ensuite tu as fait une harisha dans les 4 coins cardinaux, et bien tout la harisha que tu as fait dans les 4 sadés de tour, il y a encore un rachash que l'os qui était dans le premier, il est passé dans le deuxième. Pas une troisième fois, mais une deuxième fois on est rochesh. Maintenant Chachamim lui dit non, on confine à l'endroit précis. Mais la Gemara il demande Verabanan atkama. Alors là, monsieur, il me pose une question, parce que ce que je vais dire n'est pas marqué dans les mots. Verabanan atkama, c'est-à-dire que Rabanan, bien qu'il pense qu'un bête à pras ne fait pas bête à pras, tout ça c'est une farshim qui explique, mais c'est un cas, il y a 2 sortes de bête à pras. Il y a un bête à pras où le kever il est yadoua, on sait où il est. Il est au milieu, d'accord. Mais il y a un bête à pras qui est une autre raison. Enfin, pas une autre raison, c'est qu'on sait qu'il y avait un kever, mais on ne sait pas où il était dans le sadé. Donc le sadé, il est délimité, mais le kever, il était peut-être là, peut-être là, peut-être là, peut-être là. Dans ce cas-là, il y a encore, c'est-à-dire que où tu fasses la harisha, il y a encore bête à pras. Donc la Gemara demande, mais Rabanan, alors qu'ils disent, on ne fait pas un bête à pras, deuxième, pourtant dans le cas où on ne sait pas où il est le kever, on fait. Alors la Gemara demande, atkama, jusqu'à où on considère que ça va se prolonger. C'est ça la question. Bon, monsieur Vel, ne me demandez pas où c'est marqué dans les mots. Maintenant, qui ata Rav Dimi, Amar Resh Lakish, Amar Rabbi Shimon Baraba, Shalosh Sadot Veshte Ma'anot. C'est-à-dire qu'on a toujours Shalosh Sadot sur 2 Ma'anot, 2 chiours de Harisha. Un chiour de Harisha, c'est 100 amas. Eh bien, il dit qu'en vérité, la Harisha, on l'a fait soit dans un sens, soit dans un autre sens. Donc, ce n'est pas les 4 Sadot qui sont interdits, c'est toujours 3. C'est-à-dire que si tu as fait la harisha dans le sens de la longueur, comme on a, et on sait que mais on a ces 100 amot, donc on est rochesh. Peut-être que le kever il était au bout. Donc quand tu as fait la harisha dans ce sens-là, eh ben on est au cerf, le sadé celui-là, peut-être qu'il était au milieu, et le sadé d'après. Mais le sadé d'avant, parce que peut-être le kever il était là. Parce que la harisha on fait dans les 2 sens, mais le même sens. Ou alors dans ce sens-là. Alors ça dépend dans quel. En gros, c'est 3 sadot à chaque fois. Soit tu as fait dans le sens la longueur, soit dans la largeur, et c'est à chaque fois 100 amot de part et d'autre, puisque le kever, il peut être à l'extrémité des 2 bords. Voilà ce qui a marqué. Celui du milieu, celui devant et celui derrière. D'accord? Shalosh sadot veshte banot. Vekama male meane. C'est quoi ce qu'on appelle meane? Le chiour qu'une harisha peut emmener. Mea ama kedetnan achoresh et kever ose bet apras. Mais l'omane, mais ama. C'est-à-dire que le din de bête à pras, c'est jusqu'à 100 amot. C'est-à-dire que quand j'ai un kever défini, imaginons que j'ai un sadé énorme. Alors on ne dit pas que le bête à pras, c'est tout le sadé. C'est jusqu'à 100 amot. C'est-à-dire que si le kever il est défini, on considère que dans la harisha, le rachash que ça peut apporter, c'est jusqu'à 100 amot. Au-delà de ça, il n'y a pas de rachash. On avance. Ve'en tumura, truma achar truma. On a dit qu'on ne peut pas faire une trouma, achar trouma. Ben, évidemment, une fois que j'ai fait la trouma d'une récolte, je ne peux pas faire une trouma dessus. C'est quoi le chidouche? Matnitin mani, Rabbi Akivaï. Ben, notre Mishnah va comme Rabbi Akiva, et donc ça nous permettra de comprendre de quoi il s'agit. Detnan. En fait, ashutafin shetarmu ze achar ze. Et là, vous allez voir, il y a 3 avis. De quoi on parle? On parle qu'il y a 2 associés qui étaient associés sur une récolte. Donc on avait, je ne sais pas moi, 100 kilos de blé, d'accord, 100 kilos de blé, mais on est choutaf. Donc en vérité, dans ces 100 kilos de blé, il y a 50 à Réhouven, 50 à Shimon. Il y a une sroute de trouma sur les 50 qui appartient à Réhouven et un sroute de trouma qui appartient à Shimon. Alors qu'est-ce que ça veut dire en tourmin vachar tourmin? On verra. Donc ashutafin shetarmu. Imaginons 2 choutafin qui ont prélevé la trouma l'un après l'autre. Alors, le chiour standard de Trouma, c'est 1/50e. C'est le Benoni. Sans préciser, normalement, c'est un Benoni. Donc, on va parler que le premier, il a fait 1/50e, et le deuxième, il a fait 1/50e. D'accord? Alors, Ashutafil shetarmu ze acharze. Rabbi Eliezer Omer, Troumat shenehem Trouma. Ça veut dire que lui, il pense que, bien que chacun il a fait sur l'ensemble, parce que lui il a fait 1/50e de l'ensemble de la récolte, le deuxième a fait 1/50e de l'ensemble de la récolte, et bien on considère que toi tu as fait la moitié de ce que tu as fait est trouma, et toi la moitié de ce que tu as fait est trouma. Puisque toi tu as un srout que sur la moitié, tu ne peux pas faire la trouma sur l'ensemble. Donc les 2 troubottes sont bons, la première et la deuxième. Ça c'est un premier avis, c'est-à-dire que même que le premier il avait tout fait, il avait fait sur l'ensemble de la récolte, mais puisqu'il a un srout que sur la moitié, alors c'est chal sur la moitié. Et l'autre qui vient après, c'est chal sur sa moitié. Ça c'est le premier avis. Rabbi Eliezer Omer, Troumat shenem Trouma. Rabbi Akiva Omer,
En Troumat Shlem Trouma. Rabbi Akiva, il dit aucun des deux c'est Chal. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'ai pris plus que ce que je devais prendre, d'accord? Et que l'autre aussi, il a pris tout, c'est comme si chacun, il n'était pas d'accord avec la Trouma du premier, ça annule la Trouma du premier. Même la partie qui est à moi, puisque j'ai fait plus, ça annule la partie du premier. Ça, c'est la vie En Tormin Achar Tormin. Voilà. Vachachamim omrim, troisième avis. Im taram arishon keshiur en trumat hasheni truma. Im lo taram keshiur trumat hasheni truma. Lui, le troisième avis, il te dit comme ça. Puis c'est des choutafines. C'est sûr que la trouma du premier, elle est bonne. Sauf que si le premier, il a pris 1/50, alors c'est ce qu'un Benoni donne. Alors le premier, il a fini son travail. En trouma achar trouma. Le deuxième, il ne peut pas faire plus. Il est obligé d'accepter la trouma du premier. Par contre, si le premier, il a donné 1/60, donc moins du Benoni, le deuxième, il dit, moi, je ne suis pas d'accord, je rajoute encore 1/10. Enfin, je rajoute ce qui manque, la différence entre 1/60 et 1/50. Donc, vers Chachamim Omrim, im taramarishon keshiur 1/50, en trouma tacheni trouma. Et c'est ça le chat de la Mishnah. En tormin latachar tormin, c'est-à-dire quand le premier choutaf, il avait fait une trouma bien, le deuxième, il ne peut pas. Maintenant, ve'im lo taram keshiur. Si le premier, il n'a pas pris assez, alors, trouma tacheni trouma. Point. Maintenant, on a vu dans la Mishnah, en tmura ou c'est tmura. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait tmura d'une béma A sur une béma B, tu ne peux plus faire la béma B qui est kadosh, le din de tmura encore. Maïta ama amarkra velo, il est marqué trumato. Veaya ou tmurato, pas trou. Veaya ou temurato yé kadosh. C'est marqué quand tu as fait la tmura, le premier et le deuxième est kadosh. Donc la Gemara dit tmurato kadosh, mais en tmura les tmura. Ça marche? Tmurato, velo tmura, tmurato. Voilà. Maintenant, dans la Mishnah, on a vu une marloquette sur le Vlad d'un coachim. Ve'en Vlad oset tmura. J'ai une béma kadosh. Cette béma kadosh, ensuite, elle a eu un bébé. Le bébé, il est kadosh. Est-ce qu'on peut faire la tmura sur le bébé? Alors, le premier avis, il te dit en Vlad oset tmura. Sur le bébé, bien qu'il est kadosh, il n'a pas une vraie gdoucha personnelle qui fait qu'on peut faire tmura. De amarkra, ou yé kadosh, ou vélo avlad. Ça, c'est Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, Avlad oset tmura. Rabbi Yehuda, il pense que non, le Vlad aussi. Parce qu'il y a marqué, de Amarkra, Yeye Kodesh. Yeye, c'est un ribouille. Bon, c'est là. Les rabbot est Avlad. Mais on marque l'enquête. Rabbanan, qu'est-ce qu'ils font de Yeye? Lui, il dit ou, c'est un miout. Pourtant, Yeye, il sera, c'est-à-dire dans quelle manière? C'est un ribouille. Qu'est-ce qui fait du ribouille Rabbanan? Les avis. Les rabbot Shogeg, Kemezid. Quelqu'un qui fait la Tmura Beshogeg, c'est Chal. Alors c'est quoi Tmura Beshogeg? Pas Mitzad la Avera Shogeg comme dans Shabbat. Shogeg, c'est que lui, il voulait faire la Tmura sur une Behema. Il avait un troupeau de vaches blanches. Et il en avait une qui sortait du lot noire. Donc il dit la noire, je m'en fous, allez, je la fais Tmura, comme ça je m'en débarrasse. Et quand il a fait, il n'a pas fait attention, il a dit allez, c'est Tmura. Il voulait lui la noire et il s'est rendu compte que c'est la blanche. Et ben c'est Chal. C'est ce qu'on appelle. Pourtant il a fait Shogeg, il lui dit mais moi je veux pas faire ça. Je voulais pas faire ça. Dans Ekdesh, si c'était le même cas, quelqu'un qui est Makdish, Beshogeg, il dit moi je voulais donner une ola, je pensais le noir, et je me suis trompé le blanc, c'est pas Chal. Ekdesh Betaout, lo avec Ekdesh. Et ben Tmura Beshogeg Betaout, ça s'appelle Tmura. Voilà ce que Chachamim ils font de Iye. Allez, on passe à la Mishnah d'après. Quelles sont les espèces de. Tmura, c'est dès que tu as quelque chose de Kadosh, tu le dédoubles. Maintenant, sur quoi c'est Shayar le din de Tmura dans la Torah? Alors, cette Mishnah-là, ça va être de définir sur quoi Shayar le din de Tmura et sur quoi non Shayar. Alors, on y va. Aofot ve'amenachot en osim Tmura. Sur un off Kadosh, il n'y a pas le moussak de Tmura. On ne peut pas faire Tmura d'un off à un autre. Ve'menachot non plus. Si j'ai une mincha qui est Kadosh bekdushat agouf, je ne peux pas faire la Tmura sur une autre farine. Ok. Aofot ve'amenachot en osim Tmura. Pourquoi? Shelo ne'emar ela be'ema. C'est marqué le mot Behema. Dans la paracha de Tmura, c'est marqué Behema, Behema. Donc, mashma, on exclut le off et la farine. Deuxième dit, Atzibur ve'ashutafin en osim Tmura. Le Tmura ne peut être fait que par un yachid. Un tzibur ou des shutafim qui ont acheté des korban en commun, ils n'ont pas la possibilité de faire Tmura. Chez Nehema, Lo yachalifenu au singulier, velo yamir au singulier. Yachid au setmura, ve'en tzibur ve'ashutafin au sim tmura. Donc là, on a appris deux avis, et c'est Tanakama. Pardon, pas deux avis. On a appris deux dinim de Tanakama. Je vais répéter parce qu'on va voir maintenant Rabbi Shimon qui va dire les mêmes dinim, sauf qu'il va l'apprendre d'un autre mécor. Donc je répète. Les deux dinim que tout le monde est d'accord,
c'est que Tmoura c'est cher que sur Bema, pas sur Off et pas sur Mincha. Premier din. Deuxième din, c'est qu'on ne peut pas faire un Tzibour, Korban, Tzibour et Shutafin n'a pas Tmoura. Le premier avis, il te dit comment je sais qu'on exclut Off et Mincha parce que c'est marqué Bema, et comment j'exclus le Tzibour parce que c'est marqué au singulier. Ça, c'est le premier avis. Rabbi Shimon, Amar Rabbi Shimon, lui, il dit c'est pas ça le Mékor. Ah pardon, seconde. Et troisième ligne, Koche Bedek Abayit En Osim Tmoura. Troisième ligne, excusez-moi, je l'avais oublié, c'est qu'on ne fait pas Tmoura sur Koche Bedek Abayit. Une Behema qui est Kadosh, mais Gdushat Bedek Abayit, on ne peut pas faire Tmoura. Ou un objet, une montre Kadosh, on ne peut pas faire Tmoura. C'est là Koche Bedek Abayit En Osim Tmoura. Ça marche? Maintenant, pourquoi? Parce que lui, il dit, alors, le Mékor, c'est pas marqué dans la Mishnah, mais la Gemara, elle expliquera parce que c'est marqué dans la Torah Korban. Korban. Dans le Psukim de Torah, c'est marqué Korban. Et on considère que Korban, c'est qu'une béma qu'on est macrive sur le Mizbeach. Donc le troisième Mékor, le troisième dit, le troisième Mékor, c'est le mot Korban. Donc un, c'est parce que c'est marqué béma, on exclut les ophotes et la farine. Un, parce que c'est marqué ou lo yachalifenu velo yamir, c'est un singulier. Et on exclut les bedek habayit parce que c'est marqué Korban. Ça, c'est le premier avis. Mais le premier avis, il est magnifique, sauf que à chaque fois, il prend d'un autre endroit. D'accord? Chacun des dinim, il apprend d'ailleurs. D'un mot, du diouk, D'accord. Rabbi Shimon, il est génial. Parce que Rabbi Shimon, il dit, moi, je t'apprends les 3 dinim, mais d'un autre pasouk. C'est quoi? Alors, il faut savoir que la paracha de Tmoura, je le fais à l'oral. La paracha de Tmoura, tout le din de Tmoura, il est marqué dans 2 endroits. Il y a un pasouk prélali qui parle dans tous les korbanot. Lo yachali fenu velo yamir, c'est tous les korbanot. Et ce din de Tmoura, il est répété dans la paracha de Maaser Behema. Celui qui a une Behema, qui doit faire Maaser Behema, quand il a le Maaser Behema, lo yachali, c'est marqué encore une autre fois. Donc la Sheela, c'est que Maaser, ça fait partie de l'ensemble de tous les korbanot. Alors pourquoi la Torah elle a besoin de prendre la paracha de Maaser et te le répéter une autre fois? Alors ça fait partie de l'ensemble. Et bien vous savez, le klal qu'on lit tous les matins bien sûr, Davar Shaya Biklal. Veyatsa minaklal, lo lelamed alatzmo yatsa et lelamed alaklal kulo. C'est-à-dire quand il y a un klal qui englobe plein de choses, et tu as un qui est répété alors qu'il faisait partie du klal, c'est pour te dire que celui qui est répété, il y a des particularités. Le maaser, il a certaines particularités, et ben on apprend de celui-là sur le klal. Toutes les particularités qu'il y a dans celui qui est sorti, on l'apprendra sur le klal. Voilà comment il va apprendre les 3 dinim. On y va. Amar Rabbi Shimon. Ve'are maaser biklal aya. Arrête la paracha, le din de Tmoura dans maaser, c'était inclus dans l'ensemble. Ve'lama yatsa. Pourquoi la Torah l'a exclu, enfin l'a répété là-bas? L'omar lecha. Parce que le din de Tmoura, il est conditionné au cas de maaser. Maaser korban yachid. Vous savez que maaser, c'est shayar que sur un yachid. Shutafouim, tzibour, ça n'existe pas maaser. Donc maaser korban yachid. Yatsu korbanot tzibour. Donc on exclut korban tzibour. Uma maaser korban vemisbeach, korban misbeach, yatsu korbanot bedek habayit. De même que le maaser, c'est un korban qui va sur le misbeach, on exclut bedek habayit. Et la Mishnah n'a pas terminé, mais de même que maaser, c'est seulement sur une behema et pas sur chayav et off, pas sur off et pas sur la farine, de même. Donc Rabbi Shimon, il n'apprend pas des mots, il apprend d'avoir chez Abiklal du maaser. Vous avez compris la marloquette? Donc les 3 dinim sont les mêmes, sauf que l'un il apprend des mots à chaque fois, Chachamim. Rabbi Shimon il apprend du d'avoir chez Abiklal. Alors, la Gemara, elle va pour le moment rapporter une braïta qui va ressembler à notre Mishnah, qui va réapprendre les drachot. Bon. Tanu Rabanan. Yachol, donc braïta. Yachol yukoche bedek habayit osim tmoura. J'aurais pu croire qu'on peut faire tmoura sur des objets qui sont kadosh bekdushat habayit. Il y a le dit de tmoura. Je pourrais dédoubler. J'ai une montre kadosh. Je dis, tu sais quoi, je ne veux pas donner celle-là. Celle-là, sentimentalement, j'y tiens. Je donne celle-là à la place. Les deux, j'ai fait un lave et les deux, ils sont kadosh. Peut-être non. D'accord. Yachol, yukoche bedek habayit, osim tmoura, Talmud lomar, korban. Ça, c'est Tanakama. Il y a marqué dans la Torah, korban. Mi shenikreu korban, yatsu koche bedek habayit, shelo nikreu korban. Donc ça, c'est l'avis de Tanakama. C'est que la traduction de korban, c'est seulement korban, milachon akrava. Donc ça, c'est Tanakama. La Gemara va poser une question. Elle dit, mais je vais t'apporter une braïta dans lequel on va voir que le mot korban, il inclut plein de choses. Donc,
L'eau, vélo. La Gemara dit quoi? Bedek Abayit, ça rentre pas dans le mot korban? Ma pitom, ve'atania, pourtant une autre braïta. Alors là, on parle du issour de shrut et chutz. Il y a issour de faire la shrita bachutz d'un kochim. Maintenant, on m'a dit si c'est une béma qui est kadosh bekdushat bedek Abayit. D'accord, une béma, imaginons une béma que je suis vagish pour le bedek Abayit. Et j'ai fait la shrita bachutz. Est-ce que je suis chayav ou pas? Alors la Gemara dit ve'atania. I korban. Arrête, dans la Torah, il y a marqué le mot korban. Dans le issour de shrut et chutz, c'est marqué korban. I korban. Puisque le passage qui parle de korban, dans le issour shrut et chutz, shomeani afilu kodesh bedek Abayit. Le mot korban, il inclut kodesh Abayit. Sheni kreu korban, parce que bedek Abayit, on voit que dans la Torah, c'est appelé korban. Il y a korban milachon akrava, il y a korban milachon gdusha, je sais pas. Chez Nehemar, c'est marqué à propos des dons que les Béné Israël ont fait dans le Beth Amikdash, de l'or, du zav, c'est marqué venikrav et korban Hashem. Donc en vérité, le mot korban inclut bedek Abayit. Alors peut-être que dans le din de shrut et chutz, c'est inclus. Talmud lomar ve'el petach el moed lo evi. C'est-à-dire que la Torah elle te dit pourquoi tu as fait une avéra? Parce que tu aurais dû l'emmener bifnim et tu l'as fait bachutz. Donc en vérité, le passage qui te dit, le issour, c'est que tu aurais dû l'emmener bifnim et tu l'as emmené bachutz. Mais bedek Abayit, qui n'a pas une lien de l'emmener bifnim de akrava, pas tout. Kol davar abba el petach el moed chayavin ala vishu shrut et chutz. Kol davar shelo ba el petach el moed el chay vishu shrut et chutz. Donc là, venez on est le sakem. La braïta lui dit, shrut et chutz, on aurait dû l'inclure. Le issour de shrut et chutz, on aurait dû inclure bedek Abayit. Parce que c'est marqué korban, et korban ça inclut bedek Abayit. La raison pour laquelle on exclut shrut et chutz, parce qu'il y a un autre pasouk, el petach el moed. Mais sikoum de la braïta, s'il n'y avait pas dans le din de le pasouk de petach el moed, on aurait inclus shrut et chutz parce que c'est marqué korban. Or nous on est en train de dire chez nous dans notre braïta, c'est que le mot korban, ça exclut bedek Abayit. Tu vois bien que non. Ailleurs, ça inclut s'il n'y avait pas marqué autre chose. Donc kushia contre la braïta qu'on vient de voir. Alma, ikru, korban. De cette braïta-là, on voit que le terme korban dans la Torah, c'est mashmak, c'est inclus bedek Abayit. Alors toi, tu me dis que dans Tumura, on exclut bedek Abayit du mot korban. Réponse de la Gemara. Amar Rabbi Chanina lo kashia. Ha Rabbi Shimon ve Arabanan. Arrête dans notre Mishnah. Rabbi Shimon, il exclut bedek Abayit, mais pas du mot korban. Il exclut du maaser. Et bien Rabbi Shimon, il te dit, moi, si j'avais que le mot korban, j'aurais pas exclu. Parce que je pense que korban, ça inclut tout. Rabbanan, il pense que korban, ça exclut. Donc là, braïta qu'on vient de voir, ça va comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il pense. Donc en fait, il y a une marloquette de traduction du mot korban. D'après Rabbi Shimon, dans toute la Torah, korban, ça veut dire aussi bedek Abayit. Donc comment je l'exclus de shrut et chutz, parce qu'il y a marqué vel petach ou el moed levio. Comment je l'exclus de chez nous, de Tumura, parce que c'est marqué de maaser. Mais sinon, korban, ça aurait été bedek Abayit. Rabbanan, Tanakama, lui, il est cholek. Il dit korban de la Torah, enfin, korban qu'on parle, c'est d'Afka, une BMA. D'accord. Donc, lokashia, Rabbi Shimon, Rabbanan. Les Rabbi Shimon, il crée korban. Les Rabbanan, ils créent korban. Sauf que la Gemara, il dit attends. Très très bien. Donc, Rabbi Shimon, lui, il pense que la traduction de korban, c'est une BMA. Il dit alors, comment tu fais avec le pasouk? Il y a marqué dans le pasouk, à propos de ce qu'ils ont apporté, le zav et le truc, va écrire korban Hashem. Donc c'est une couchia contre Rabbi Shimon. Vélo, comment ça Rabbi Shimon il me dit ça ne veut pas dire korban, le mot korban ne veut pas dire bedek Abayit. Ve'aketiv, venikrav et korban Hashem. Sur l'or c'est marqué korban. Il dit non, korban Hashem oui, korban seul non. Donc korban Hashem il crée, korban l'Hashem le il crée. Il y a korban Hashem et korban l'Hashem. C'est-à-dire que quand la Torah te dit korban Hashem, c'est un korban qui appartient à Hashem. Le bedek Abayit, ça appartient à Hashem. Mais quand il y a marqué korban, la Hashem, c'est mashma, c'est une direction. Là, c'est une akrava. Ça, alors dans la paracha de Tumura, c'est marqué korban l'Hashem. Alors comme c'est marqué korban Hashem, on exclut bedek Abayit. Non, c'est bon. Ouais, c'est là. D'après Ravanan, on exclut bedek Abayit. Ça marche. C'est bon, ok, on y est. Alors, ça c'était le premier braïta qui nous a bien expliqué la marloquette finalement. Pourquoi l'un il apprend de ce pasouk et l'autre il apprend de maaser. Maintenant on va voir encore une autre braïta qui va être marrive sur le ekesh qu'on fait avec maaser. Finalement, pourquoi, pas ekesh, pardon. Pourquoi la Torah elle a exclu maaser, elle a répété dans maaser. D'après Rabbi Shimon, c'est pour qu'on apprenne de maaser, d'avar shayabiklal v'yatsaminaklal. On est d'accord? Ben, la Gemara va dire que finalement il y a deux avis. Quelle est la raison pour laquelle la Torah l'a exclu maaser? D'accord? Pas l'exclu, ça elle a répété dans Maaser. Tano Rabbanan.
Lo yivaker ben tov lara velo yemirenu. Ça, c'est marqué dans la paracha de Maaser. Dans Maaser, c'est marqué, une fois que tu as le bébé Maaser qui naît, enfin, non, pardon, tu as le Maaser, je veux dire, Lo yivaker ben tov lara. Tu n'as pas le droit de choisir le bon et le mal, velo yamirenu. Et tu n'as pas le droit de faire Tmoura. Donc c'est marqué dans Maaser, assour de faire Tmoura. La Manémar, la Braïta, te dit, qu'est-ce que tu as besoin de mettre un Issour Tmoura dans Maaser? Mais il fait partie du reste. Ve'alo kvar ne'emar, lo yachalifenu velo yamiroto, tov bara. C'est marqué dans la paracha klalit. Truc. Réponse. Les filles chez Ne'emar, lo yachalifenu velo yamir oto, mashma korban yachid ve korban sibour, korban misbeach, korban bedekabait. D'accord, ça c'est l'avis de Rabbi Shimon. Puisque lui dit lo yachalifenu velo yamir oto, il ne prend pas le singulier. Donc lui il te dit, de ce pasouk là, on parle des corbanotes globales. Donc, corbanotes globales, c'est soit korban, je reprends. Les fiches chez Ne'emar, lo yachalifenu velo yamiroto. Quand la Torah parle des corbanotes en général, ben, on inclut toutes sortes de korban. Lo yachalif, mashma korban yachin, korban sibour, korban misbeach, korban bedekabait. Lui, il dit, le pasouk numéro 1, il parle de korban en général, tout. Talmud lomar, lo yivaker. C'est pour ça qu'on a besoin de la paracha de Maaser. Et ça veut dire quoi? Explication. Amar Rabbi Shimon. On réexplique ça, on n'a pas terminé la dracha. Are Maaser biklalaya. Are Maaser, il faisait partie du gros lot. Velama yatsa. Et pourquoi la Torah l'a répété là-bas? Lomar lecha. Ma Maaser korban yachid. Le Maaser par définition c'est yachid, ça ne peut pas venir beshut foot. Ve korban misbeach. Et c'est une korban qu'on amène au misbeach. Ve davar abba bechova. Et c'est un korban qu'on est obligé d'apporter le Maaser. Afkol, ça, c'est Mélamed sur le klal. Qu'est-ce qu'on peut faire Tmoura? Davar chez Eno Beshut Foot. Ve davar chez Babechova. Ve davar chez Eno Beshut Foot. Afkol korban yachid. Ve korban misbeach. Ve davar chez Babechova. Ve davar chez Loba Beshut Foot. C'est quoi la différence entre yachid et Shut Foot? C'est yachid velo tsibour, velo Shut Foot. Pekitsour. D'après Rabbi Shimon, on a le Mékor. Comment on exclut tout ça? Parce que le passouk numéro 1, lui dit, moi je ne regarde pas le mot korban, le mot yachid, c'est au singulier. Moi je vois, c'est le paracha klali des korbanot, j'inclus tous les korbanot. J'aurais inclus tsibour, shutafin, lo bechova, etc. Mais puisqu'il y a répété dans Maaser, par définition, c'est lo tsibour, c'est lo shutfout, c'est lo bedekabait, et c'est chova, et ben j'inclus Tmoura que chova. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi chova? C'est quoi korban chova? En général, korban chova, on comprend que c'est un korban que je suis chayav d'apporter. Mais un korban nedava, l'opposé c'est nedava. Quelqu'un qui dit j'apporte un korban ola, je m'engage, un don. Alors est-ce qu'on exclut ola quoi? Sur une, il n'y a pas Tmoura, vada et shelo. Donc on va traduire dans 2 minutes le mot sac de chova autrement. Salam. Okay. En tout cas, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On a vu la vie de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est le deuxième avis de notre Mishnah. Qu'est-ce qui fait de Davar, Shaya Biklal, Viatsa Biklal? Qu'est-ce qu'on a besoin de répéter Maaser? C'est pour te limiter le din de Tmoura à ce qui ressemble à Maaser. Maintenant, Rabbi, lui, il pense comme le Tana de notre Mishnah. C'est-à-dire qu'on exclut Shutafim, on exclut Tzibour, on exclut Bedekabait, du mot Korban, du mot truc. Donc lui, il dit, j'ai pas besoin d'apprendre ces choses-là de Maaser. Alors qu'est-ce que je fais de le fait que la Torah l'a répété Maaser? Réponse. Rabbi Omer, Lama Yatzta Maaser Meata. Pourquoi la Torah elle a eu besoin de répéter la paracha de Maaser? Pas pour t'apprendre les dinim qu'on a déjà appris par les mots du pasuk. Lidun betumurat shmo ou tumurat gufo. C'est pour te dire un din particulier dans Maaser. C'est que dans Maaser, il y a 2 cas de tumura. Le Maaser, c'est le cas unique où il y a 2 sortes de tumura. Il y a tumurat shmo et tumurat gufo. C'est quoi tumurat shmo? Rappelez-vous, on avait vu dans le parachat, dans la Maseret Bechorot sur Maaser, c'est que quelqu'un qui fait le compte et qui se trompe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et le 9e il dit 10. Ensuite, le 10e il dit 11 et voilà, il dit 11. Ou alors l'inverse, le 10e il dit 9 et le 11e il dit 10. Eh bien, les 3 ils sont kadosh, il y a marqué. Le premier il est kadosh parce que c'est réellement le 10e. Le 9e et le 11e, ils sont kadosh par le Shem. C'est-à-dire que puisque j'ai appelé un Shem, et quel est le din? C'est pas que c'est le seul. Dans les 2 cas,
c'est le 9 et le 10 qui sont kadosh. Donc c'est comme un cas de Tumura. C'est le 10 et le 11 qui sont kadosh. Donc on voit qu'il y a un moussak dans Maaser de Tumura. C'est la même chose que Tumura, que les deux ils sont kadosh, mais Shmo, ce qu'on appelle. Alors, la Gemara, elle me dit, d'après Rébi, c'est que puisque la Torah, elle a été mechadesh dans Maaser, un moussak, c'est l'exert d'Akatouv là-bas, un moussak de Tumura qui vient par le Shem, j'aurais pu croire qu'il n'y a que cette Tumura-là, il n'y a pas l'autre Tumura. C'est pour ça que la Torah elle a eu besoin de répéter dans Maaser la deuxième Tumura. Ça veut dire, puisque dans Maaser, on a un autre sort de Tumura, j'aurais pu dire que dans Maaser, c'est ça la Tumura. Il y a le Tumura de Shmo, mais il n'y a pas de Tumura de Goufo, le Tumura standard. J'aurais pu dire ça. C'est pour ça que j'ai besoin de la paracha de Tumura standard à répéter dans Maaser. Parce que dans Maaser, je ne l'aurais pas inclus du klal. Vous avez compris pourquoi j'ai besoin de le répéter dans Maaser? C'est pas pour apprendre le klal, c'est parce que lui-même, je l'aurais peut-être exclu du klal. Et donc, je reprends Rébi Omer, Lama Yatzta Maaser Meata, Lidon Betumurat Shmo, Vetumurat Goufo. Point final. Sauf que la Gemara maintenant va faire, sauf qu'il y a 3 chilukim dans la lachot. Un Maaser, donc il y a 2 sortes de Tumura dans Maaser. Soit Tumurat Shmo, c'est pas je me suis, dans l'appellation, je l'ai appelé Kadosh, alors que c'était pas Kadosh le 9e, c'est une sorte de Tumura, soit le Tumura standard. J'ai un Maaser Kadosh et je suis Mémir sur une autre BMA. Il y a 3 différences entre les deux. Le Marlar, qu'il y a 3 différences. Tumurat Shmo Kreva, Tumurat Goufo et Nakreva. Il faut savoir que dans le din de Maaser, la Tumurat Shmo, c'est-à-dire que celle qu'on a appelée 9, on la porte aussi au Misber en tant que Maaser. Alors que Tumurat Goufo, on ne la porte pas. C'est pas comme la Tumura ailleurs. Tumurat Goufo, on ne la porte pas. C'est-à-dire que la Tumura de Maaser Goufo, si j'ai une korban de Maaser et je dis celui-là bim comme zé, on n'apporte pas le Maaser. Et c'est un peu normal parce que lui, le Maaser, c'est une béma qui a vécu une histoire. Il n'a pas vécu l'histoire, on ne peut pas l'apporter. Bon, c'est-à-dire, donc il y a une différence entre Tumurat Shumo, qu'on est makrif, Tumurat truc. Tumurat Goufo et Naligelet, Tumurat Shumo Nigelet, Tumurat Goufo et Naligelet. Une autre nafkamina, c'est que Tumurat Shumo, on peut être podé auto. Celle qu'on a rendue parce qu'on a appelé le 10e ou le 9e, si elle a un moum, on peut être podé. Alors que la Tumura de Maaser, on ne peut pas être podé. Parce que le Maaser, on ne peut pas être podé. Il y a marqué Loïmacher. Eh bien, ok. Troisième chilouk. Tumurat Goufo, Chala al davar araoui, val davar sheno raoui. Vous savez que Tumurat Goufo, si la deuxième BMA elle a un moum, c'est Chal. Tumurat Goufo, si je dis Zekazé, on ne regarde pas, même si la deuxième elle a un moum, c'est Chal. Alors que Tumurat Shmo, quand me suis trompé, j'ai fait la 9e au lieu de la 10e, la 10e ou la 9e, c'est Chal que si elle n'a pas de moum. Donc voilà la troisième différence. Tumurat Goufo Chala al davar araoui, val davar sheno raoui, ve Tumurat Shmo ena Chala el al davar araoui bilvad. Point. Donc on a analysé la vie de Rébi. Qu'est-ce qu'on fait de la paracha de Maaser? C'est pour te dire qu'il y a aussi le Tumura standard en plus du Tumurat Shmo. Mais la Gemara dit mais je comprends pas. Quelle était la vamina de l'exclure? Pourquoi tu l'aurais exclu? C'est pas parce que la Torah, regarde, il y a le Tumura standard qu'il y a dans tous les korbanot. Ben, j'inclus le Maaser. Ah, il y a une paracha dans Maaser qui te dit qu'il y a une autre Tumura, ben pourquoi tu exclurais de la première? Amré, il pose la question, les Chachamim. Mishum de Rabbi Rachmana, de Itbet Tumurat Shmo, Igare Gara. Pourquoi? Parce que la Torah l'a dit dans Maaser qu'il y a une autre sorte de Tumura, ben ça va l'enlever la Tumura standard, Ma'avamina. Oui. Mish. Pourquoi? C'est un klal qu'on a. De Amrinan, Maï de Rabbi, ou Maï de lo Rabbi. Parce qu'il y a un klal que quand la Torah a été mérabé quelque chose de nouveau, eh ben on l'exclut. Bon. Et où tu sais c'est quoi ce klal? Depuis quand on a un klal comme ça? Amar Avuna Bered Ramshua, Mishum, Davar Abalidon, pardon, Deave Davar Abalidon, Bedavar Echadash, Ve'enbo, Ela Chidusho Bilvad. Vous savez c'est quoi? C'est un sujet que la Torah elle le répète, mais avec des différences dans le sujet même, et ben c'est une façon d'exclure de l'ensemble. C'est un nouveau klal qu'on n'a pas dans les Shlosh Srimidot. Davar Abaliklol Bedavar Achadash, Enbo Ela Chidusho. C'est-à-dire si tu as un moussak de Tumura, et j'ai dans cette moussak de Tumura tous les korbanot, et dans Maaser, la Torah me fait une autre sorte de Tumura. Et ben la page toute, c'est de dire que puisqu'on a changé le moussak de Tumura, c'est qu'il n'a pas le premier. C'est pour ça que j'ai besoin de le répéter, pour te dire qu'il existe quand même. C'est-à-dire, il nous reste combien? 10 minutes, et ça va, j'espère qu'on va aller jusqu'au bout. Je souffle une seconde. Ok. Ok.
La Gemara veut analyser le dernier paramètre. Qu'est-ce que Rabbi Shimon il a appris de... On reprend la dracha de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il dit que la paracha de Tumura de Maaser, c'est pour t'apprendre que les halachot Tumura en général, c'est seulement quand ça ressemble à Maaser. De même que Maaser c'est Yahrid, de même que Maaser c'est un Korban, on exclut tout le reste. Maintenant, une des choses qu'on n'a pas compris, c'est de même que Maaser c'est Chova, on exclut tout ce qui n'est pas Chova, tout ce qui est Nedava. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que d'après Rabbi Shimon, on exclut un Olat Nedava, c'est pas possible. Donc la Gemara dit Amarle Rav Nachman bar Yitzchak le Rava. Les Rabbi Shimon, d'après la dracha de Rabbi Shimon, De'amar, Davar Rabba Bechova, virgule, c'est seulement une chose qui vient Bechova. Alors, question, Olat, Chova, I, De'avda, Tumura, un Olat Nedava. Non, quoi, une Ola que quelqu'un il donne de lui-même. C'est ce qu'on appelle, dans le terme de la Torah, Olat Nedava. Quoi, il n'y a pas Tumura dans Olat Nedava? On n'a jamais vu de chose comme ça. Un Korban Ola, moi je m'en fous. Réponse de la Gemara, non. Amarle, Olat Nedava Nami. Kevan de Kibla Ale Avdat Mura. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a donné, il a été Makdish le Korban dans Nedava, même s'il a dit Zéola, à partir du moment où j'ai sanctifié de Ola, c'est une façon de dire que je me suis moi-même engagé. Quand on parle de Chova, en gros, c'est pas Chova que Hachem il m'a ordonné. Si moi je dis je fais un Korban, je prends l'initiative de faire un Korban, Zekvar Nikra Chova. Donc Korban, Olat Nedava, c'est inclus. Alors qu'est-ce qu'on a exclu? C'est quoi ce qu'on appelle qui n'est pas Chova? Velo nitzrecha ela leola abamina motarot. C'est un ola qui est venu par motar. C'est-à-dire il y a eu un événement. Moi je me suis jamais engagé à donner ola, mais il y a eu un événement qui a fait qu'on a créé un ola. Mais moi je voulais pas. Par exemple, vous savez quoi? On a parlé de ça il y a 3 jours. J'avais un korban hacham. J'étais khayab d'un korban hacham. Je l'ai perdu. J'ai acheté un autre. J'ai été makriv l'autre. J'ai retrouvé le premier. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben le korban hacham il devient ola. Ce oh-là-là, j'ai rien demandé. C'est ça qui ne fait pas Tumura. Voilà le pshat, une chose qui n'est pas Bechova, c'est-à-dire une chose que j'ai jamais demandé, qui m'est devenue comme ça. Alors c'est ça qu'on ne peut pas faire Tumura. Voilà le pshat. Donc, et là, Léola, Abba Minamotarot. Ça marche. Donc la Gemara est dit, Maïka Sava. Donc voilà ce qu'il pense Rabbi Shimon. Donc on a expliqué que Rabbi Shimon, il pense que Ola, Abba Minamotarot, une Ola qui ne vient pas Bechova, il n'y a pas Tumura. Voilà le chidouche. Maïka Savar. Mais la Gemara dit, mais attends une seconde, qu'est-ce qu'il pense? Ika Savar, Kemadamar Motarot, Nedavat Siburazle, Pshita. Ah ouais, bah non, il y a une marloquette. C'est que quand on a dit quelqu'un qui avait un korban Hacham et qu'il n'en a pas besoin et que ça devient Ola, bah, il y a une grande marloquette. Ce Ola-là, est-ce que c'est un Ola Yachid ou c'est un Ola de Sibour? Ouais. Quand il y a un Ola qui a été créé, ce qu'on appelle Motarot, c'est une grande marloquette. Il y a un avis qui pense que un Ola qui vient en plus, c'est Korban Sibour d'office. Ça, je le donne au Beth Amikdash, c'est au Tibour. Ou alors, c'est un Yachid. La Gemara dit, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shimon? Si Rabbi Shimon, il pense que Ola de Motarot, ça devient Tibour, ben, il n'a pas besoin d'Adracha, parce que lui, il a déjà exclu de Tumura Tibour. Donc, s'il pense que la Olat Nedava, qu'on appelle la Olat Motarot, c'est Korban Tibour, il n'a pas besoin d'une nouvelle Dracha. Maïka Savar. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shimon? Ika Savar là, Kemadamar Motarot, les Navat Siburaz, s'il pense que les Motarot, automatiquement ça devient Korban Sibour, eh ben il n'a pas besoin d'une dracha pour l'exclure. Pshita, Delo Avdat Tmura. Alors on sait déjà que ça ne peut pas pour une autre raison. Dea En Tmura, Be Tsibour. Donc on est obligé de dire que Rabbi Shimon y pense. Et là, Rabbi Shimon, Zvirale, Kemadamar Motarot, les Navat Yachid Azle. Donc Rabbi Shimon, pour justifier la dracha, c'est qu'il pense que Motarot c'est Korban Yachid, donc on devrait, Mitzvah le Korban, on devrait, il a besoin de la dracha d'après. La Gemara dit, mais sauf que, qui pense ça? Que c'est Nedavat Yachid, c'est pas Rabbi Shimon, c'est Rabbi Lézer. Man Shabbatle Aizvara, Rabbi Lézer. Arrête, qui c'est qui pense ça? Que l'avis qu'on connaît dans le chasse, qui pense que Motarot c'est Yachid, c'est Rabbi Lézer. Alors Rabbi Lézer, il pense, Man Shabbatle Damar Aizvara, Rabbi Lézer. Vea Shaminan Lebeedia d'Avdat Tmura. Alors Rabbi Lézer, il pense que Motarot ça fait Tmura. Donc, comment Rabbi Shimon, il peut penser comme Rabbi Lézer que Motarot c'est Yachid et dire que ça fait pas Tmura. Mais Rabbi Lézer, qui est le Mékor, lui pense, mais fourrage, on va le voir tout de suite, que ça fait Tmura. Détania, Olat Abba Mina Motarot, Osa Tmura, dit Rabbi Lézer. Donc tu peux pas dire que Rabbi Shimon, il va dans la chita de Rabbi Lézer, alors que Rabbi Lézer, il dit que ça fait pas Tmura, et lui il pense que oui. Sauf que la réponse elle est simple. Je suis d'accord avec Rabbi Lézer sur un point.
que Motarot c'est Yachid, mais je suis pas d'accord avec lui que ça fait Tmoura. Toi tu fais que ça fait Tmoura, moi je dis qu'on apprend de Maaser que non. Rabbi Shimon Savar l'Akivité Bechada, ou Paligale Bechada. Des Rabbi Lezer Savar. Donc il est d'accord avec lui que les Motarot c'est Yachid, mais il n'est pas d'accord avec lui. Des Rabbi Lezer Savar, Ola, Abba Minal Motarot, Ose Tmoura, Veyu Savar, En Ose Tmoura. Et regardez la dernière question, parce que là on va finir le Pérec. Et on va terminer la boucle. Vous vous rappelez qu'on avait parlé d'un cas Messoubar. Rappelez-vous le cas qu'on avait fait Messoubar. Il y avait une grande marloquette. Est-ce qu'on peut faire Tmoura 2 fois sur la même bête? Vous vous rappelez? Il y avait une marloquette. Est-ce qu'une bête qui a subi une Tmoura, alors c'est sûr, sur la Tmoura on ne peut pas refaire une autre Tmoura, mais la même bête qui a subi une Tmoura, est-ce qu'on peut faire une 2e fois Tmoura? Et Rabbi Shimon il disait En Tmoura, Choser ve Tmoura. On ne peut pas faire une Tmoura 2 fois sur la même Meva. Et on avait posé un safek. On avait dit peut-être que quand il y a un chinouille, Aliba de Rabbi Shimon, qui te dit qu'on ne peut pas faire Tmoura 2 fois. S'il y a eu un chinouille Shem, dans le cas où il y a eu chinouille Gouf ou Shem, mais là on avait posé, dans le cas où la même bête elle a eu un chinouille Shem, c'était quoi? Korban Hacham qui a été perdu. Et qu'on a apporté un autre. Et qu'on l'a retrouvé. Il devient Ola. Est-ce que sur cet Ola on fait? Et on avait demandé le Safek, d'après Rabbi Shimon qui pense El Tmoura ou C'est Tmoura, on ne peut pas faire 2 fois sur le même truc. Dans le cas où il y a un Chinois Hachem peut-être. Et le seul cas qu'on avait trouvé, c'était Motar à Tmoura. Or Rabbi Shimon, ça n'existe pas puisqu'il n'y a pas Tmoura. Le Safek que tu poses après Rabbi Shimon n'existe pas. Puisqu'on est dit que Rabbi Shimon, il pense que un korban qui vient de Motarot, ça n'existe pas Tmoura. Alors c'est quoi ton Safek? Tu m'as fait un Ritimtse pour poser le Safek de Rabbi Shimon, qui n'est pas Shayar, parce que Rabbi Shimon, ça n'existe pas le cas. Vous avez compris le truc? Iachi, si tu me dis que c'est ça la vie de Rabbi Shimon, Débaé, Rabbi Avin, la question qu'on a vue de Rabbi Avin, c'était quoi la question? Et frish Hacham l'itkaperbo. Il avait été magnifique à Hacham pour la kapara. Vemirbo, il avait fait une première fois Tmoura, et ensuite, nitkaper be Hacham acher, il a perdu, il a utilisé un autre, Venitak Zeleola, et il a retrouvé, donc celui-là qu'on avait déjà fait Tmoura était devenu Ola. Maouch Yarzor Ve'amirbo. Est-ce qu'il peut faire une nouvelle Tmoura? Puisqu'il y a un Shinouy Hachem. Or, là, c'est la question d'après Rabbi Shimon. D'après Rabbi Shimon qui pense qu'on ne peut pas faire 2 fois Tmoura, peut-être que là, il y a eu un Shinouy Hachem, on peut. Mais Rabbi Shimon, ça n'existe pas. Parce que ce cas-là, par définition, il n'y a pas Tmoura. Elima, Aliba de Rabbi Shimon, Areto Safek, Aliba Deman, c'est qui? C'est Rabbi Shimon, mais c'est pas possible. À Amart, Rabbi Shimon Zvirale, Ola Abba Minamotarot, El Ose Tmoura. Donc c'est quoi cette question? Alors, vous savez ce que la Gemara dit? Je poserai une question d'après un avis virtuel qui penserait comme Rabbi Shimon. Ça, en fait, c'est une question virtuelle, c'est ça que la Gemara va dire. On n'est pas d'après Rabbi Shimon. La question, c'est pas d'après Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il pense? Parce que lui, il te dit, c'est pas Shayar. Mais imaginons un avis qui penserait comme Rabbi Shimon, que En Tmoura, on ne peut pas faire Tmoura 2 fois, mais qui penserait pas comme Rabbi Shimon dans Motarot. Il dit Motarot ou c'est Tmoura. Eh bien, d'après cet avis-là virtuel, est-ce que le Shinouy Hachem il marche? Donc c'est une question théorique en fait. C'est ça la réponse, on a fini. Rabbi Avil Achid Kamebe. Imashkachat Tana. Si on trouve un jour un Tana, Dekae Rabbi Shimon, qui est d'accord avec Rabbi Shimon sur le principe En Memirin Vechozrinu Memirin. Mais il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon, Vesvirale, qui est Rabbi Lezer. C'est-à-dire si on arrive à trouver un Tana hybride qui pense un peu comme Rabbi Shimon et un peu comme Rabbi Lezer qu'on peut faire sur le Motarot, De'amar Olat Abba Mina Motarot Osetmoura. Alors dans ce cas-là, Maouch Yarzor Ve'amir, qui Shnegufin Vekdusha. Dans le cas où tu as un changement de corps, qu'est-ce qu'on fait? Et si tu dis, puisque c'est avec Gdusha, on ne peut pas, et là, voilà le safek qu'on avait posé. Voilà. Donc on a terminé la boucle. Bon, non, mais c'est plus clair en vérité. Non, là c'est un peu mes sous-barres, mais on a bien compris. Maintenant, si on reprenait le DAF là-bas avec le safek, on comprend bien, c'est un motarot, c'est quoi tout. On comprend l'enjeu, quoi. C'est la balle au Demain, moins.